Alors, amis Scorpion, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de mai 2021. Allez, ce beau mois de mai 2021, quelle est votre carte conclusion que je lirai en fin de tirage, la conclusion sur ce mois de mai pour vous, amis Scorpion 2021, mai 2021. Oui, ça va être le feu. Je lis. Allez, très chère Gaïa, pour ceux qui me suivent, vous savez, difficile. Demain passé, Gaïa, s'il te plaît. Scorpion, mai 2021. Scorpion, mai 2021. Gaïa, s'il te plaît. Scorpion, mai 2021. Énergie centrale. Énergie accompagnatrice. Énergie associée. Alors, votre énergie centrale principale, waouh! Le feu, le héros. Alors, qu'est-ce que l'arcane, qu'est-ce que le 12 de feu chez Gaïa, le héros? C'est le champ de tous les possibles, c'est l'action flamboyante vers quelque chose, vers un projet, euh, vers, euh, vers une envie qui va se concrétiser de façon majestueuse. Le héros, c'est celui qui agit euh, pour gagner. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez cette énergie ou est-ce que la destinée ou une tierce énergie vient vous aider à gagner ce challenge? Ben, c'est ce qu'on va voir. Alors, en énergie associée, le roi d'air, que de têtes couronnées. Le roi d'air, c'est celui le phénix qui renaît de ses cendres et qui est en pleine conscience et en pleine connaissance de ses actions. Et en énergie associée, le 7 d'air aussi. Vous voyez que vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes encore les yeux fermés, vous avez encore le livre fermé, mais, pardon, mais vous arrivez vers une pleine connaissance et une pleine conscience des choses, vous vous libérez de vos liens et vous avez, c'est une carte qui est très lumineuse, avec ce déploiement des ailes, vous allez vraiment vers la lumière. Alors, Gaïa, ce qu'elle est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a une énergie centrale ici qui est extrêmement puissante, hein. Le héros, voilà, on est sur une des cartes les plus puissantes de Gaïa. Vous voyez cette carte d'abondance, troisième œil, les bijoux, etc. On est vraiment sur le summum de l'abondance. Et que cette abondance ici, elle est marquée par deux éléments très psychologiques. L'élément ici de la pleine conscience des choses et des actes, une renaissance psychologique, et ici un déploiement des ailes pour justement arriver à mieux maîtriser ses émotions et son affect. Ça commence fort les amis, on va voir sur cette deuxième ligne et ce deuxième tarot ce qu'il en est. Allez, pour les scorpions s'il vous plaît, précisez cette énergie du héros s'il vous plaît. Allez. Cette énergie du roi d'air, hein, la pleine conscience de ses actes. Vous allez agir vraiment en pleine conscience. Je pense que c'est vous le héros, mais on va voir. Et ce déploiement de ses ailes pour retrouver un équilibre psychologique. Ouais, il y a quelque chose qui se passe. Je vous l'ai dit au moment où, est-ce que c'est la destinée, c'est un coup de pouce de la destinée? Regardez ce qu'on sort en dos de deck. On sort la roue de la fortune, de fortune, pardon. Moi, je me demande si c'est peut-être vous hein, qui vous placez en héros. Mais je pense que c'est aussi l'ambiance. J'essaie d'écouter ce qu'on me dit. Ouais, vous tournez le dos à une vie qui vous correspond plus du tout sur le plan psychologique et émotionnel ici. D'où ici le 7, où vous déployez de nouvelles ailes pour arriver vers de nouveaux... Ouais, vous quittez décidément, c'est super synchro, merci mes guides.
Vous, vraiment, là, on a un alignement psychologique. Vous savez ce que vous faites en pleine conscience. Là, les deux, vous, vous avez un coup de pouce de la vie, là, qui vous permettent vraiment de quitter ce qui ne vous convient plus. On va voir ce que c'est. Et on a les amoureux. Les amoureux en arcane majeur, hein, le choix. Moi, je ne crois pas que vous ayez le choix. Vous avez vraiment mûri, hein. C'est pleinement mûri et c'est pleinement orienté ici par l'univers, hein. Cette, ce changement-là, ce changement de direction et cette fuite finalement de ce qui ne vous convient plus. D'où ici le 7 qui déploie ses ailes. On n'est pas sur le même 7, hein. Gaïa a beaucoup plus de cartes et plus précise. Les amoureux ici, ça peut être la nouvelle rencontre qui vous donne effectivement la force, cette force de frappe énorme, hein. Le héros, c'est magique pour pouvoir justement tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Et toujours en pleine conscience et en pleine connaissance. Waouh! Troisième tarot, troisième ligne. Allez, mes guides, s'il vous plaît. On va les préciser ce très joli jeu, très intéressant. Pour nos amis scorpions, vous quittez quelque chose là. Alors, quelle est cette énergie de héros qui vous permet de quitter ce que vous ne pouvez plus voir en peinture? Qu'est-ce que vous quittez en pleine conscience? Et qu'est-ce que vous accueillez? Vous déployez vos ailes pour accueillir quoi ici? L'amour, l'union, ça peut être l'union association aussi professionnelle. Et en d'autres decks, vous avez l'étoile, qui est ici la bonne étoile, qui vous guide. Vous êtes guidé hein, ici. Chevalier de denier. Vous allez vraiment concrétiser quelque chose, c'est ce qu'on vous dit. Il est lent, le chevalier de denier. Ça a été lent, ça sera lent. Mais par contre, ça va se concrétiser. On est vraiment dans la concrétisation des choses et des événements ici. La tempérance, waouh, quelle synchronicité, j'en ai à chair de poule. Une énergie tierce peut-être de Sagittaire, mais c'est surtout la guérison. Et un 4 de denier. 4 de denier, c'est la carte de l'immobilisme. Il y a un peu de lenteur ici. Mais c'est aussi la carte de l'équilibre sacré. Le 4 en tarologie, c'est vraiment l'équilibre absolu. Vous voulez protéger ce qui arrive à vous. Vous voulez le protéger, c'est pour ça que vous déployez vos ailes de protection. Vous êtes sur le qui-vive ici. Il y a quelque chose de tellement beau qui arrive que les amoureux, c'est fort. Hein. Vous voulez le protéger. Quatrième tarot, quatrième ligne, s'il vous plaît, mes guides. Pour aller encore plus vers la précision. Quelque chose de concret arrive à vous avec force et puissance. Vous permet de tourner le dos à ce que vous n'aimiez plus. Du coup, vous allez guérir d'une situation émotionnelle qui ne vous convenait plus et psychologique. Et vous accueillez et vous protégez quelque chose que vous allez chérir. Oui, très puissant, beaucoup d'arcanes majeures, l'impératrice ici. Donc, impératrice, source d'abondance, la mère, hein, donc la naissance, l'abondance financière, l'installation, encore le 4 d'épée, encore le 4 d'épée, encore un 4. Vous allez vous reposer ici pour vraiment, vraiment trouver l'équilibre. Ça vous demande quand même un effort, hein, cette situation-là. Ouais.
De nouveau le 6. De nouveau le 6. On vous dit vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus 2 fois hein, ici. Synchro les cartes et les énergies. Merci mes guides. Et vous avez la dame de Pentacle ici. Énergie de terre sur le 4 de Pentacle. C'est-à-dire que vous allez vraiment accueillir une abondance. Une abondance amoureuse, mais pas que. Pas que, on est dans une guidance générale. Donc ça peut être aussi une abondance matérielle et financière, une abondance sociale, relationnelle. Dans un nouveau job. La finalité de cet effort ici est vraiment beau. Mais il vous demande un effort ici. Vous êtes vraiment, vraiment poussé par cette énergie absolument extraordinaire. Allez, 5e ligne, 5e tarot, s'il vous plaît. Verseau, mai 2021. Vous allez vivre quelque chose dans la matière, un changement profond ici qui va vous fatiguer. Quel est ce changement, s'il vous plaît? Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus, en pleine conscience des choses. Et vous accueillez une abondance, là, très clairement. Ouais. 10 de bâton. Encore un petit effort, vous êtes au bout de la lutte. Vous arrivez au bout, c'est un nouveau cycle. C'est exactement ce que dit cette carte. On est vraiment... on est vraiment synchro ici. L'ermite, donc le pendant, les deux pendants de l'ermite, c'est la pleine connaissance et c'est l'introspection, c'est l'isolement. Vous allez être un peu isolé dans cette lutte. Moi, je le vois comme ça. Ça va vous fatiguer parce que vous avez des décisions que seul vous pouvez prendre malgré le coup de pouce ici de l'univers, 2 fois l'univers. Mais vous allez être en pleine conscience aussi, c'est aussi la connaissance. Ouais, vous avez vraiment un nouveau départ fracassant ici et vous allez regarder cet as de bâton. Regardez, il prend son bijou avec. Hein. Il prend ce qui a le plus de valeur hein, à ses yeux. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de très abondant, vous le prenez. Vous prenez cette abondance et vous allez vraiment œuvrer. Vraiment œuvrer. Ça va être une action qui va être aussi bien psychologique que en action dans la matière. Ici aussi en action, action de feu. Vous tournez le dos vraiment à une situation qui ne vous convient pas et vous êtes très largement aidé. Mais il n'empêche que ça va vous ébranler un petit peu ici. Mais vous êtes en pleine conscience de ce que vous faites, ce qui fait que vous pouvez quand même accueillir concrètement les choses de façon extrêmement positive et déployer vos ailes pour les accueillir. Ça va être un mois qui va vous chambouler, hein, ami Scorpion. Ça va être le gros chamboulement ici. Hein. 6e tarot, s'il vous plaît, mes anges. 6e ligne. C'est un beau tirage. Beau tirage qui montre vraiment un changement de cap radical. Changement de cap radical pour ce mois de mai que vous avez voulu, hein, qui ne vous est pas, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus sans le vouloir. Vous l'avez voulu, vous le voulez. Donc vous construisez l'avenir là, sur ce mois de mai. Bel avenir. Hein. Très bel avenir. Ce sera intéressant de voir la guidance sentimentale sur quoi elle se pose. On a de nouveau l'ermite. Il y a des choix qui vont s'opérer ici. Vous allez être aidé. Vous allez être aidé de voir les coupes qui sont debout et pas toujours voir les coupes qui sont couchées. De voir la bouteille à moitié vide, moitié pleine plutôt que de la voir à moitié vide. Et vous allez être aidé par l'ermite ici. Vous allez faire une introspection qui va vous permettre justement d'avancer concrètement avec ce cavalier et d'aller dans cette explosion ici flamboyante
pour accueillir ce que vous avez à accueillir. Là, vous partez, clairement vous partez. Énergie du roi de feu encore. Peut-être une énergie de feu qui vous aide ici. On a quand même beaucoup de feu, beaucoup de feu encore ici. Roi de feu, donc vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes vraiment décidé. De toute façon, la guidance, elle est très claire. Vous êtes vraiment décidé à partir. Partir d'une situation, alors situation professionnelle, situation relationnelle, situation affective, bref. Mais il faut que ça change là. C'est très clair. C'est imposé par la vie. Et oui, vous êtes au bout d'un cycle, on sort vraiment des gros chiffres. Vous êtes au bout d'un cycle, ça va vous mettre un peu KO quand même. Ce mois de mai va vous chambouler, les amis. On va pas se mentir. Il va vous chambouler, mais alors pour le meilleur. Pour le meilleur. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de très très fort ici. Et vous allez vous placer peut-être aussi, vous, en héros. C'est-à-dire le héros de votre propre vie, le héros de votre propre destinée. Il faut que vous écriviez un nouveau chapitre. Vous le savez, ici. Vous êtes en pleine conscience. Il faut que vous écriviez un autre chapitre de votre vie. Voilà. Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Et vous préparez l'avenir, là, très clairement. C'est un gros tirage, gros tirage pour vous, gros travail sur le mois de mai. Mais vous préparez le mois de juin. Écoutez, vous êtes avec une carte extrêmement forte. Vous allez avoir la force ici pour faire ce qu'il y a de mieux pour vous et ces nouveaux démarrages ici. Je vous souhaite bien sûr de réussir. Je vous souhaite le meilleur. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, à qui ça parle, écoutez, bravo, parce que vous allez avoir le courage de recommencer. Très jolie guidance. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Namasté.